Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de l'Atelier des Sorciers les amis. Et il y a pas mal de gens qui me l'avaient recommandé, ils m'ont dit prends de la graine par rapport à ton manga Watermana parce que ça parle de magie, c'est la même chose etc. Ils m'ont aussi dit ouais c'est pareil que Ishi the Witch, va prendre des exemples, va regarder ce qui est bien meilleur que ton manga fait par IA, de l'escroquerie tout ça nanani. Je suis allé voir l'épisode 1 de l'Atelier des Sorciers et j'ai envie de vous demander quelque chose. Est-ce que vous foutez pas un peu de ma gueule? Non, honnêtement, Watermana c'est bien meilleur que ça. Non, je suis désolé de le dire. Bon, évidemment, ça dépend de la cible. Parce que, à mon avis, l'Atelier des Sorciers, ça vise pas les garçons, c'est pas un shonen, c'est un truc pour les meufs, les petites filles, c'est pas possible. Déjà, le personnage principal, Coco, j'arrive pas du tout à m'identifier à elle. Je la vois mal se taper comme dans un shonen par la suite. Hein. Toi-même, tu sais que les Naruto, les Bleach, les One Piece, c'est de la bagarre, c'est comme dans Dragon Ball. Normalement, ça se tape. Même dans Watermana, ça se tape un peu plus. Là, je suis désolé, je la vois pas du tout se taper, Coco. Alors oui, il y a un univers par rapport à la magie. Peut-être que la magie est mieux développée que dans le manga Watermana que j'ai fait. Mais voilà, dans le premier épisode, j'ai trouvé qu'il y avait de fortes longueurs. Franchement, j'ai envie de drop direct. L'épisode 2, j'ai pas envie de le voir. Parce qu'en plus, on te dit que... Bon, on va y revenir, hein, on va faire la review. La magie, c'est par rapport à un cercle. En fait, t'as pas besoin de compétences particulières, faut juste des capacités de dessin. Peut-être que c'est pour ça que les artistes m'ont recommandé de regarder ça en exemple. Parce qu'apparemment, il faut savoir dessiner. Mais en fait, mon manga IA, je l'ai dessiné aussi avant, hein, avant de le passer sous IA. Et voilà, quand t'entraînes un modèle, un Laura... faut lui envoyer beaucoup de planches pour qu'il puisse reproduire ton style de dessin. Hein. Donc bon après ça dépend des IA, il y a pas mal de gens qui l'utilisent différemment etc. Mais bon, on va faire une review quand même par rapport à cet atelier des sorciers. Le nouveau Harry Potter tendance actuellement, plein de gens me le recommandent et me disent de prendre de la graine. Franchement, c'est nul. C'est nul. Bon déjà on arrive au tout début, Coco qui est en train de faire... en train de laver les vêtements au niveau d'un lac où on sait qu'il y a de la magie et que l'eau est propre par rapport à cette magie. Bon ça commence un peu comme dans Watermana sauf que c'est un homme qui fait le ménage, on a inversé les rôles mais là bon... Hein, les misogynes, hein, on n'est pas là pour dénoncer la misogynie nous, dans Watermana si. Alors que là non, les filles ont toujours ce rôle. Non, je rigole. Évidemment, on sent toute la passion de cette fille pour la magie. On sentait quand même toute la passion pour la magie de mon personnage Hitter dans Watermana. Et je pense que dans tous les mangas, en fait, malheureusement c'est comme ça, que ça marche, c'est qu'il faut partager une passion et qui donne envie à celui qui regarde le manga ou l'animé de s'identifier au personnage et d'être impressionné par ce monde. Et ensuite, tu partages cette passion, justement. Bon, là, c'est la magie. C'est un truc qui est totalement différent. Mais voilà, tu vois que Naruto, au tout début, il veut devenir le meilleur ninja de Konoha. Il veut être Hokage, quoi. Tu vois que One Piece, Luffy, il veut devenir le meilleur pirate. Tu vois que Dragon Ball, c'est différent. Mais voilà, c'est le génie de Toriyama, tout ça. Mais c'est de la bagarre. Il veut devenir le meilleur combattant. Mais en fait, il veut affronter des plus forts que lui. Bon, voilà, t'as compris le délire. Bon, ça commence par checker... les fameuses checkbox qui font que un manga cartonne et là ils ont respecté le truc jusqu'au bout. Bon, on peut rien dire à ce niveau là, moi aussi je l'ai fait hein. Quand t'écris un manga finalement tu respectes les fameux codes du manga qui te permettent de cartonner plus ou moins, de rester dans le standard des mangas pour pas trop perdre ton lecteur ou celui qui regarde. Mais voilà, après l'animé est très bien fait. Bon, je pense que les filles doivent bien s'identifier, surtout que le monde magique, ça fait un peu rappeler Harry Potter. Ça vous avez envie de découvrir des petits trucs par rapport à ça. Bon, à la fin, parce qu'il faut attendre la fin qu'il se passe enfin quelque chose. Mais voilà, tout au long de l'épisode, tu essayes, t'as une intrigue, t'as un mystère par rapport à la magie, comment ça se passe, elle est passionnée, mais tu sens qu'il y a une sorte de censure qui fait que les gens ne savent pas comment ça marche, mais qui savent que le monde est fait de magie. Ils sont impressionnés, mais ils n'ont pas le droit d'en apprendre plus et ils sont interdits par ça. Pourquoi? Donc il y a quand même, dans cette société,
un truc qui se passe et qui fait qu'il y a un truc étrange, tu vois. Même si derrière, tu as de l'innocence, derrière Coco et comment c'est raconté, tu sens que derrière, il y aura un mystère, il y aura quelques petits trucs, des péripéties, des machins qui peuvent se développer par rapport à ça. Mais malheureusement, pour moi, quand tu vois le chara-design du personnage principal, Coco, tu te dis putain ça va pas se taper, putain c'est mort. Après ça se trouve non, hein, la petite gamine elle est super balèze, elle va se taper, elle va faire des gros coups de poing hyper violents et défoncer des monstres et tout, on verra bien, mais moi j'y crois pas. J'y crois pas, elle va être là en train de dessiner ses petits trucs, oh, de la magie, oh, des feux d'artifice, oh, je fais apparaître des choses. Oh. Mais c'est vrai que ça m'a choqué barre, la fin de l'épisode 1, où effectivement elle s'amuse à dessiner, ok elle est passionnée, elle peut plus s'en empêcher, et tout d'un coup il y a un sort qui se libère, et en fait, boum, gros bloc de glace, et ils enferment sa mère à l'intérieur, ce qui est hard. Et d'un autre côté, c'est dans les standards des mangas modernes, des animés modernes, pour que ça marche. Je m'explique. Finalement, les mangas qui sortent du lot, et d'ailleurs il y aura Wolfus, hein, où on s'en inspire, bien évidemment. On connaît les codes, on a compris la méta de ce qui marche, donc on va le faire sur Wolfus. Mais avec l'IA, je peux pas le faire, c'est pour ça que j'ai fait appel à des dessinateurs pour vraiment mettre le paquet sur Wolfus. Mais j'explique la méta des mangas actuels, modernes, qui fonctionnent. Dès le premier épisode, tu exposes ton personnage principal, tu montres un peu ton monde, mais surtout, tu fais mourir quelqu'un. Parce qu'il faut mettre des lasers, les amis, il faut mettre direct de la tension, et là, ça marche. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a la mère, enfin, plus ou moins, qui est enfermée. Et là, tu comprends l'enjeu directement du manga. Donc, il faut mettre les plats au pied dès le début, et que le lecteur ou les visionneurs sachent c'est quoi le but, le fil rouge, finalement, du manga. Et très souvent maintenant, on met un mort. Je m'explique. Dans ce qui est moderne, tu vois Jujutsu Kaisen, direct le grand-père il meurt. Tu vois que Itadori, direct bouffe des doigts de Sukuna, boum, bagarre, tu vas mourir toi aussi, tu vois. Il y a un truc où il y a des morts. Ah oui, tout de suite il faut mettre des morts, c'est ça. L'attaque des titans, c'est pareil. Premier épisode, t'as un titan géant qui rentre, c'est la mère de Eren, on ne le sait pas encore, mais elle bouffe la mère de Eren, la vraie. Donc dès le début, et Eren, tu sens qu'il est cloisonné dans un monde où voilà, il n'est pas libre. T'arrives à t'identifier et tu ressens toute la tension et toute la détresse et tout le malheur qui s'abat sur la personne. Tu prends Demon Slayer, c'est pareil. Tanjiro, quelqu'un qui semble avoir une vie tranquille, paisible avec toute sa famille, boum, démon, toute sa famille crève. Donc premier épisode, faire mourir des gens, faut faire mourir la famille, tout ça, toi-même tu sais. Wolfus, les amis, ça va être une dinguerie parce que voilà, dès le début, guerre, vampire qui attaque, on tue la famille, on va faire des dingueries, c'est tout. Donc voilà, bon bah premier épisode, quand même réussi dans le sens où ils ont respecté les standards. Moi ce qui me dérange quand même, c'est le chara-design du personnage principal qui annonce qu'il n'y aura pas beaucoup de bagarres. Pour moi, ça va être de la découverte d'un monde féerique, un peu comme Frieren, j'ai l'impression. J'ai pas envie de voir la suite, je vous le dis honnêtement. Mais bon, après il paraît que c'est l'un des animés mangas les plus prometteurs, avec Sakamoto Days qui habite finalement, avec Gachakuta qui habite, et finalement il n'y a plus que l'atelier des sorciers, Ishi the Witch, mais moi je pense que ça va être des bids, et je pense que celui qui peut vraiment être à la hauteur du nouveau Big Three, c'est-à-dire Jujutsu Kaisen, My Hero Academia et Demon Slayer, quelqu'un qui peut avoir un niveau de Big Three, je pense que c'est... merde, j'ai oublié son nom. Le truc avec le forgeron du début, là. Bon, bref. Bon, j'essayerai de vous le retrouver. Mettez le nom en commentaire, je me rappelle plus de ce manga. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Même qu'il y a un forgeron et que le héros, il est assez dark. Il fait des coups à pas à la Demon Slayer. Bref. Sur ce, les amis, voilà, petite review. Je vais peut-être regarder l'épisode 2, puisqu'il y a plein de gens qui me font chier en me disant que mais Water Mana c'est éclaté, tu veux faire un manga de magie. Regarde, prends exemple sur des véritables mangas animés qui cartonnent de magie, qui ne cartonnent pas autant qu'un Dragon Ball, qu'un One Piece, qu'un Demon Slayer, mais on va voir ce que ça va donner. Bon, bah sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.